La plupart des gens sont convaincus que l'argent est une sorte de baguette magique qui change tout, qu'il transforme une vie du tout au tout d'un simple coup de chance. En réalité, l'argent ne fait pas de toi quelqu'un d'autre. Il se contente de mettre en lumière ce que tu es déjà. Il amplifie ton caractère, tes habitudes, ta discipline ou ton manque de discipline. Si tu es désorganisé, impulsif et négligent quand tu as peu, tu seras exactement la même personne avec un compte bancaire rempli, sauf que tes erreurs coûteront plus cher. À l'inverse, si tu es rigoureux quand tu traverses la difficulté, si tu respectes chaque euro, chaque minute, chaque engagement, cette même rigueur fera de toi quelqu'un de solide dans l'abondance. C'est là que se cache le vrai secret que personne ne t'explique à l'école. Avant de voir un compte de millionnaire s'afficher sur ton application bancaire, tu dois d'abord construire l'esprit d'un millionnaire. La richesse ne naît pas d'une augmentation ou d'un nouveau salaire. Elle ne commence pas le jour où tu signes ton premier gros contrat. Elle prend racine bien avant, dans une manière de penser, dans une philosophie de vie, dans un rapport différent à l'effort, au temps, à la responsabilité. Ce n'est pas l'argent qui un jour te rend soudain sérieux, discipliné ou visionnaire. C'est lorsque tu décides de devenir sérieux, discipliné et visionnaire que, peu à peu, l'argent commence à te rejoindre. Quand tu apprends à te comporter comme quelqu'un de prospère, non pas dans les apparences mais dans l'attitude, tout change silencieusement. Dans ta façon de gérer ton budget, dans tes priorités, dans ton rapport à la gratification immédiate. Quand tu prends l'habitude de tenir tes promesses envers toi-même, de finir ce que tu commences, d'honorer tes objectifs même quand personne ne te regarde, tu envoies un message clair à la vie. Tu es prêt à recevoir davantage. Être prospère, ce n'est pas afficher du luxe, c'est cultiver de la discipline. C'est développer une vision qui va plus loin que la fin du mois. C'est pratiquer la gratitude alors même que tu n'as pas encore tout ce que tu veux. C'est refuser de te définir par ton solde bancaire actuel et choisir de te définir par la personne que tu deviens chaque jour. À partir de là, l'argent n'est plus un miracle attendu, mais une conséquence logique. La vie commence à te confier plus de ressources parce que tu démontres dans les petites choses que tu es capable de les gérer. Tant que tu crois que l'argent va tout arranger par magie, tu restes dans l'illusion. Le jour où tu comprends qu'il ne fait que grossir ta vraie nature, tu réalises que le vrai chantier, ce n'est pas ton compte, c'est ton esprit. Construis l'intérieur, et l'extérieur finira par suivre. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Tu ne changes pas ton état d'esprit une fois devenu riche. C'est l'inverse, tu deviens riche parce que ton état d'esprit a changé avant que ton compte ne le reflète. C'est cette transformation intérieure, silencieuse, qui prépare ton avenir avant même que le monde extérieur ne s'en rende compte. Beaucoup de gens attendent une réussite avant de changer, mais ceux qui réussissent vraiment changent avant de réussir. Avant qu'un homme ne gagne son premier million, il pense, agit et se comporte déjà comme quelqu'un qui peut l'obtenir. Pas en s'offrant des luxes inutiles, mais en adoptant une rigueur que peu sont prêts à maintenir. Il vit avec intention, il organise son temps, il protège son énergie, il planifie, il apprend. Il n'attend pas d'être riche pour être discipliné, il devient riche parce qu'il est discipliné. Cette nuance change tout. La richesse ne commence ni avec une voiture flamboyante, ni avec un costume sur mesure, ni avec une maison somptueuse. Elle naît dans le silence, dans ces instants où personne ne te regarde. Elle commence dans ta manière de réfléchir, dans tes décisions quotidiennes, dans les habitudes que tu répètes quand personne ne t'applaudit. Tant de gens rêvent d'une vie qu'ils ne sont pas encore prêts à assumer, parce qu'ils n'ont pas commencé à développer les qualités nécessaires. Les pauvres attendent d'être riches pour se comporter comme des riches, alors que les riches adoptent depuis longtemps les comportements qui mènent à la richesse. Ils économisent quand les autres dépensent sans réfléchir. Ils étudient pendant que les autres se divertissent. Ils préparent leur avenir quand les autres espèrent qu'il se déroulera bien. Leur travail intérieur est invisible. Discipline, patience, clarté, stratégie. Et c'est précisément ce travail-là que la plupart ne voient pas, et donc ne comprennent pas.
Beaucoup passent leur vie à dire « quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Quand j'aurai de l'argent, j'investirai. Quand ma situation sera meilleure, je serai discipliné. » Mais la réalité est simple. Jamais cela n'arrivera dans cet ordre. Ce n'est pas l'argent qui crée ces habitudes. Ce sont ces habitudes qui attirent l'argent. Tu ne deviens pas quelqu'un de sérieux parce que tu gagnes plus. Tu gagnes plus parce que tu es devenu quelqu'un de sérieux. L'argent ne tombe pas du ciel. Il répond à un état d'esprit. Il suit la discipline comme une ombre suit la lumière. Si tu penses en petit, si tu agis en petit, même une grosse somme entre tes mains finira par disparaître, car tu n'auras pas l'état intérieur pour la conserver. Mais si tu développes l'esprit d'un bâtisseur, vision, gestion, responsabilité, alors l'argent commencera naturellement à se diriger vers toi, parce qu'il saura que tu es quelqu'un capable de le faire fructifier. C'est là que tout change, et c'est là que commence réellement la richesse. Non pas dans tes mains, mais dans ta manière de penser, de voir le monde, de te voir toi-même. Tu deviens riche dans ta tête bien avant de l'être dans la réalité. Quand j'étais jeune, simple employé parmi tant d'autres, je regardais ceux qui semblaient dominer leur vie avec une sorte de fascination mêlée d'envie. Ils marchaient avec assurance, parlaient avec conviction, prenaient des décisions sans trembler. À mes yeux, ils avaient reçu quelque chose que moi je n'avais pas. Un avantage secret, une chance inconnue ou une étoile plus brillante. Je pensais vraiment qu'ils étaient nés différents, programmés pour réussir pendant que moi je devais me contenter de suivre. Puis un jour, tout a changé. Mon mentor, un homme calme, méthodique, qui avait tout construit lui-même, m'a lancé une phrase qui a brisé mes croyances en un instant. Tu n'as pas besoin d'argent pour penser comme un riche, mais tu as besoin de penser comme un riche pour gagner de l'argent. Ce fut comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas l'argent qui faisait la différence entre eux et moi. C'était leur manière de réfléchir, leur façon d'interpréter chaque situation, leur capacité à voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles, leur aptitude à rester calme là où d'autres paniquaient, leur habitude de croire en la possibilité d'une solution plutôt que de déclarer trop vite un problème insoluble. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. La richesse ne s'attend pas, elle se prépare. La vraie frontière entre pauvres et riches n'est pas le montant inscrit sur le compte bancaire. Elle réside dans la façon de voir le monde. Un riche ne fuit pas les défis, il les analyse. Là où quelqu'un de conditionné par la peur voit un mur, lui voit une porte à construire. Là où d'autres attendent, lui agit. Là où certains voient une perte possible, il étudie les risques pour les transformer en levier. Les pauvres attendent que la chance frappe à leur porte. Les riches se préparent pour être prêts quand elle passera. Les pauvres redoutent d'échouer. Les riches savent qu'un échec bien analysé vaut plus qu'un succès non compris. Les pauvres disent « je ne peux pas me le permettre ». Les riches demandent « comment pourrais-je me le permettre ?» Ce n'est qu'un seul mot qui change, mais ce mot déplace l'univers entier. Quand tu demandes « comment », ton cerveau se met au travail. Quand tu dis « je ne peux pas », ton cerveau s'éteint. C'est ainsi que j'ai appris qu'être riche n'est pas une question d'argent. C'est une question d'interprétation, de langage intérieur, d'ouverture mentale. Construire un esprit de millionnaire, c'est pas un acte d'orgueil. C'est le processus logique qui te prépare à gérer la richesse avant même qu'elle arrive. Parce que l'argent, lui, ne fait jamais que révéler qui tu es déjà. Si tu es brouillon avec 100 €, tu finiras dangereux avec 100 000 €. Si tu gaspilles ton temps, tu perdras tes opportunités. Si tu fuis les responsabilités, tu détruiras ce que tu pourrais construire. Le premier pas vers la richesse n'est pas de gagner plus, c'est de devenir plus. Et à partir du moment où j'ai commencé à changer mon état d'esprit, en cherchant des solutions, en développant ma vision, en comprenant mes responsabilités, mes circonstances ont suivi. Non pas d'un coup, mais progressivement, comme si la vie testait d'abord si elle pouvait me faire confiance. C'est là que tout commence. Dans une phrase, un déclic, un changement intérieur qui réécrit ta manière de voir la vie. À partir de ce moment, tu n'avances plus comme un spectateur, mais comme l'architecte de ton propre destin. Le véritable tournant a eu lieu lorsque j'ai commencé à me poser une question simple. Qui est l'homme que je veux devenir ?
Pas dans 10 ans. Pas quand j'aurai réussi. Pas quand j'aurai de l'argent. Mais maintenant, aujourd'hui. Chaque matin, je me visualisais comme si j'étais déjà cette version plus forte, plus disciplinée, plus consciente de moi-même. Je ne rêvais pas d'un futur vague. Je me projetais dans un présent volontaire. Je voulais comprendre comment un homme prospère penserait, parlerait, déciderait, réagirait. Alors j'ai commencé à analyser mes journées sous un nouvel angle. Comment un homme prospère utiliserait-il son temps? Comment structurerait-il ses priorités? Comment se relèverait-il après un échec? Comment traiterait-il les autres? Comment protégerait-il son énergie, son argent, sa vision? Et petit à petit, sans luxe, sans extravagance, mais avec intention, j'ai ajusté mes actions. Je me suis mis à remplacer les plaintes par des questions, les frustrations par des apprentissages et les peurs par des plans. À chaque fois que j'étais tenté par l'impatience, je me demandais comment agirait la version de moi qui a déjà réussi. Cette simple question est devenue mon guide quotidien. Ce travail intérieur n'était pas visible. Personne ne voyait mes réflexions, mes remises en question, mes prises de conscience. Mais à l'intérieur, quelque chose se restructurait profondément. Je cessais d'être la personne qui subit et je devenais la personne qui construit. Et tu sais ce qui s'est passé? Mes circonstances ont fini par ressembler à mon état d'esprit. Comme si le monde extérieur avait attendu que je sois prêt. Comme si la vie avait voulu vérifier que je pouvais porter ce que je demandais. C'est là que j'ai compris une vérité essentielle. La vie te donne toujours la version de toi que tu incarnes, jamais celle que tu imagines. À partir du moment où tu commences à agir comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir, discipliné, organisé, déterminé, ton environnement s'aligne, les opportunités se révèlent, les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent. Tu n'avances plus au hasard. Tu avances avec direction. Le secret n'a jamais été d'attendre d'avoir de l'argent, du succès ou du confort pour se transformer. Le secret, c'est de devenir cette personne avant. Tu construis ton futur non pas quand il arrive, mais dans chaque choix que tu fais aujourd'hui, dans chaque action, dans chaque décision, dans chaque minute où tu refuses de comporter comme la version limitée de toi-même. C'est ainsi que tout bascule. On ne devient pas riche pour devenir quelqu'un. On devient quelqu'un, et la richesse finit par suivre. La plupart des gens vivent leur vie en réaction permanente. Ils se lèvent le matin et laissent la journée décider pour eux. Les notifications dictent leurs actions, les imprévus absorbent leur énergie, les urgences fabriquent leurs priorités. Puis le soir, ils rentrent épuisés, convaincus d'avoir été occupés, mais sans avoir réellement avancé vers quoi que ce soit. Ils survivent, mais ne construisent rien. Ils bougent beaucoup, mais ne progressent pas. Ils confondent mouvement et direction. Et cette confusion peut durer des années, parfois toute une vie. Je le sais, parce que je suis passé par là. À une époque, j'étais jeune, fatigué, fauché, mais toujours occupé. Je travaillais dur, je courais partout, je donnais l'impression d'être productif. Pourtant, chaque semaine, je retournais au point de départ. Je pensais que l'effort suffirait, que le simple fait de me fatiguer finirait par me récompenser. Mais l'effort sans direction est un piège. Tu peux te dépenser pendant 10 ans et finir exactement là où tu as commencé. Un jour, mon mentor m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu réagis à la vie au lieu de la créer ». Cette phrase m'a transpercé. Pour la première fois, je me suis vu clairement. J'attendais que les circonstances m'ouvrent des portes alors que je n'avais pas pris la peine de définir où je voulais aller. Il m'a expliqué que ceux qui réussissent ne laissent jamais le hasard dessiner leur trajectoire. Ils prennent un papier, un stylo, et ils tracent leur carte. Ils décident officiellement de ce qu'ils veulent devenir et de ce qu'ils veulent construire. Alors ce soir-là, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. J'ai écrit noir sur blanc ce que je voulais obtenir de ma vie. Mes objectifs financiers, mes objectifs personnels, mes objectifs spirituels. C'était brouillon, maladroit, imparfait. Mais c'était un début, un engagement, un premier pas vers la clarté. Quand tu prends le temps de poser ton projet sur le papier, quelque chose change. Tu reprends le contrôle de ton énergie. Tu redonnes une direction à ton attention. Tu deviens maître de ton destin au lieu d'en être le spectateur. Les pauvres espèrent que la chance leur sourira.
Les riches préparent méthodiquement ce qu'ils veulent voir apparaître. Un plan ne te donne pas seulement une liste d'actions. Il te rappelle pourquoi tu fais tout cela. Il t'ancre, il t'oriente, il te protège du bruit du monde. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une semaine, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent bâtir en 5 ans. Les riches cultivent une vision longue. Ils ne vivent pas au rythme de la gratification immédiate, ils pensent en décennies. Ils organisent leur journée selon la personne qu'ils veulent être dans 10 ans, pas selon l'humeur du moment. Alors j'ai commencé petit, une vision à 1 an. Ce que je voulais apprendre, économiser, maîtriser. Puis je l'ai allongé à 5 ans. Une vision qui me faisait peur et sourire en même temps, signe qu'elle était suffisamment ambitieuse. Chaque dimanche soir, je décortiquais ma semaine, mes réussites, mes erreurs, mes écarts, mes progrès. Je rectifiais la trajectoire. Parfois j'étais en avance, parfois totalement perdu, mais grâce à mon plan, je ne me suis plus jamais senti dans le flou. J'avais une direction. Et voici la vérité. Dessiner ta vie ne signifie pas contrôler chaque détail. Cela veut simplement dire vivre avec intention. Le fermier n'a aucun pouvoir sur la météo, mais il peut préparer un sol fertile. Son travail invisible détermine sa récolte. Ton plan est ce sol. Tes habitudes en sont les graines. Ta constance est l'eau. Et le temps fait le reste. Alors prends ce moment aujourd'hui pour tracer ton propre design. Écris qui tu veux être dans 1 an. Écris ce que tu veux avoir construit dans 5 ans. Découpe cette vision en petites actions quotidiennes qui t'en rapprochent. Revois ta trajectoire chaque semaine. Ajuste, raffine, continue. Refuse de dériver. Une vie qui dérive consomme ton énergie. Une vie construite crée ton héritage. La vraie question n'a jamais été « travailles-tu dur ?» mais plutôt « travailles-tu vers quelque chose que tu as choisi ?» C'est là que la liberté commence. C'est là que la richesse naît. C'est là que la vie change réellement.